Quel est l'état du système de protection sociale français? C'est l'Institut de la protection sociale qui tente de répondre à la question ce matin dans une étude qu'on vous révèle en exclusivité sur BFM Business. Et le premier enseignement, selon le think tank, c'est le manque d'équité. Margot Faudéré, un tiers des cotisations ne donnent en fait droit à aucune prestation supplémentaire. Oui, vous le savez, payer des cotisations sociales pour toucher des prestations, c'est la base du système de redistribution français. Le problème aujourd'hui, selon l'Institut de la protection sociale, c'est qu'une partie des travailleurs ne savent plus pourquoi ils cotisent, en particulier chez les plus aisés. Si l'on regarde les salariés qui gagnent plus de 30 000 € bruts par an, chaque année à partir du 9 septembre, les cotisations qui sont versées par ces salariés ne servent que à la collectivité. C'est même dès le 3 septembre pour ceux qui touchent plus de 54 000 € bruts par an et dès le 23 juin pour les salaires les plus élevés. Les prélèvements deviennent alors des impôts qui ne disent pas leur nom, selon les auteurs du rapport. Écoutez, Bruno Chrétien, c'est le directeur de l'IPS. Cette complexité de la sphère sociale alimente une contestation de fond qui est de dire mais finalement pour qui on paye, pourquoi on paye, et finalement on n'aura pas à la hauteur de ce qu'on a versé, vous voyez. Et ça, c'est un constat que l'IPS dressait déjà il y a 10 ans dans une précédente étude, avec le risque très explosif, selon lui, de remettre en cause le consentement aux cotisations sociales, pouvant mener jusqu'à des contournements, voire même des révoltes. Alors l'objectif, c'est pas de changer le système de redistribution français, c'est de mieux communiquer en fait. Oui, c'est effectivement d'instaurer plus de transparence, de simplicité aussi dans le système, selon l'Institut, pour que les Français sachent vraiment pourquoi ils payent, pour qui ils payent. Et puis ensuite, pour décharger un petit peu le travail, l'Institut préconise d'alléger les cotisations qui pèsent sur les salaires en mettant par exemple en place une TVA sociale élargie, ou bien en durcissant l'accès au chômage et en transférant les cotisations inédites vers le reste des prestations sociales. Beaucoup de pistes qui alimenteront les débats actuels sur le financement de la protection sociale en France.